Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment conjecturer les termes d'une suite, les sens des variations d'une suite et la limite et la convergence d'une suite dans les cas où la suite est définie par une formule de récurrence. Alors, prenons ensemble la suite numéro 1. On considère la suite UN définie par U0 égale à 2, UN plus 1 égale à 2, UN plus divisé par 1 plus UN. Donc, je prends la calculatrice graphique. Donc, je viens dans le menu récurrence. Et là, comme la suite est définie par une formule de récurrence, il faut bien que ça soit AN plus 1. Si ce n'est pas AN plus 1, il faut cliquer sur type. Et après, il faut cliquer sur A2. Que la suite soit définie par une formule de récurrence. Alors là, ce que je vais faire, je vais saisir l'expression de la suite. Donc, comme il y a un numérateur et un dénominateur, je commence par le numérateur. 2 à n. Donc, le UN plus 1, le U est remplacé par le A. Donc, ici, les UN, c'est AN. Divisé par. Comme au dénominateur, on a deux termes. Donc, je vais ouvrir la parenthèse. Et là, je vais saisir 1 plus AN. Je ferme la parenthèse. Je valide par exécuter. Alors là, maintenant, il faut faire le paramètre. Donc, je viens dans F5, 7. Donc, la suite commence par U0, donc star c'est 0. Là, je peux mettre 5, je peux mettre tout ce que je veux. Bon, je vais essayer avec 20. Comme ça, il va calculer les 20e premiers termes. Il y a les 20 premiers termes. Alors là, comme c'est U0, donc je vais laisser sur A0. A0 égale à 2. Alors, je valide et encore, je valide. Et là, vous avez les termes de la suite. Sur cette calculatrice, il nous donne des valeurs rationnelles, mais sur votre calculatrice, normalement, il va vous donner des valeurs exactes, sous forme de fractions. Alors là, maintenant, pour gagner du temps, j'ai déjà pris la correction des 4 premiers termes. U0 égale à 2, U1 égale, j'ai pris au centième près 1,33, 1,14 et 1,06. Alors là, maintenant, conjecturer les sens des variations de la suite. En regardant les termes de la suite, je remarque que les valeurs diminuent de 1,33, 1,14, ainsi de suite. Donc, il semble que la suite soit décroissante. Alors là, maintenant, la question de la limite. Pour savoir la question de la limite, donc, je dois calculer beaucoup de termes. Donc, si je descends, vous allez voir que les valeurs commencent à se stabiliser. Donc, si je continue, vous allez voir que il y a que des 1. Alors là, maintenant, je peux même passer au-delà des 20. Donc, le N, je peux mettre 50. C'est pour s'assurer seulement. Je valide. Et là, je continue encore. Vous allez voir que toutes les valeurs deviennent 1. Et donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ces suites vaut 1. Alors là, maintenant, la convergence. Comme la limite tend vers un réel, alors oui, la suite est convergente. Passons à la suite numéro 2. Alors là, maintenant, je vais faire exactement la même chose. Donc, je reviens. Je vais effacer la première suite. Je n'ai pas besoin. Je peux donc saisir dans BN, sauf que je vais effacer la première. Alors là, maintenant, je vais commencer encore par saisir l'expression de la suite. Donc, c'est la racine. Pour écrire la racine, donc, je clique sur Shift X carré. Donc là, je vais mettre une parenthèse parce que 1 plus UN sont tous dans la racine. Alors là, je vais écrire 1 plus, au lieu de UN, donc vous avez bien compris, on saisit plutôt AN, F2. Je ferme la parenthèse, je valide. Alors là aussi, je vais faire la même chose. Donc, je viens dans 7, F5. Et là, je vais faire le paramètre. Comme le premier terme, ça commence de U1, donc star 1. N, je vais aller jusqu'à 50, pourquoi pas. Et donc là, faites très attention. Comme le premier terme plutôt, c'est U1. Et donc là, je vais pas laisser A0, je vais mettre sur A1. Je clique sur F2. Et donc A1 égale à 6. Je valide et encore, je valide. Alors là, pour les 4 premiers termes, vous allez remarquer que U1 égale à 6. C'est exactement le premier terme qu'on a. UD égale à 2,64 et ainsi de suite. Donc, j'ai pris 2,6 au dixième près. Et donc, après 1,9 et 1,7. Maintenant, c'est déduire, bien, conjecturer les sens des variations de la suite. En regardant les valeurs qui sont là, on remarque que les valeurs commencent à diminuer. Du coup, il semble que la suite soit encore décroissante. Pour les cas de la limite, donc, on a besoin de calculer beaucoup de termes. Donc, si je descends maintenant, vous allez remarquer que le terme de la suite commence à se stabiliser autour de ces valeurs-là. 1,61, 80, 33, 98. Et donc, la limite tend vers ces valeurs-là. Et pour trouver ces valeurs-là, on peut donc utiliser le théorème du point fixe. Comme la suite est décroissante
et que la limite tend vers un réel, donc forcément on peut utiliser les théorèmes du point fixe en faisant f de L égale à L. Et donc là, vous allez trouver la valeur exacte. Mais moi, pour l'instant, je vais prendre une valeur approximative au centième près, donc c'est 1,62. Et enfin, est-ce que la suite converge? Oui, la suite est convergente parce que la limite tend vers un réel. Passons à la suite numéro 3. Alors, je vais faire exactement la même chose. Je vais effacer cette suite-là, F2, F1. Et donc là, je vais commencer par saisir l'expression de la suite, 1 plus 2 à n. Je valide, et là, je vais faire le paramètre. Comme le premier terme de la suite commence par U0, donc là, star, je vais le mettre sur 0. N, je vais laisser sur 50. Y a pas de souci. Et donc là, le premier terme, c'est U0. Du coup, là, le A1, je dois le changer en A0. Et donc là, vous voyez, le A0, c'est dans F1. Et donc, U0 égale à 1. Je valide, et je valide encore. Et là, vous avez les termes de la suite. U0 égale à 1, U1 égale à 3, U2 égale à 7 et U3 égale à 15. Maintenant, en regardant les termes de la suite, on remarque que les valeurs commencent à augmenter. 1, 3, 7, 5. Du coup, il semble que la suite soit croissante. Et pour les cas de la limite, vous allez remarquer, nous allons calculer plusieurs termes, donc on a fait jusqu'à 50. Et là, vous allez voir que les termes de la suite commencent à augmenter. À aucun moment, il devient stable. Donc là, si je continue, donc vous allez voir, le terme de la suite devient de plus en plus très très grand. Et donc on dit que la limite, lorsqu'il y a un tend vers plus l'infini de la suite tend vers plus l'infini. Et donc là, maintenant, est-ce que la suite converge? La réponse est non, la suite diverge.